Autour de chez moi, dans ma circonscription du familier, je déchiffre de toutes parts la matière des lieux, partout cette roture du banal qui badigeonne mes errements, une toile de fond où se projettent les photogrammes du quotidien et de l'ordinaire. Ce matériau du prosaïque donne à voir et à toucher, et par mes vagabondages réguliers, je m'efforce à débrouiller cette fascination qui s'exerce en moi. Alors voilà que je boucle sur ce même circuit, la nuit de préférence, car la texture de ma ville n'en est que plus palpable. C'est mieux m'engouffrer dans son ventre, c'est en être l'amant. J'ai mes habitudes, mes non-lieux de prédilection, ruelles, impasses et friches parfois. Néanmoins, ces faubourgs restent pour moi une terre d'anonymat, car tout visage m'y est étranger, mais c'est sans importance. Ce qui me frappe, c'est la platitude carton-pâte de cet habité, mâchouillé d'insignifiance. S'y décèle la splendeur du trivial, l'éclat de l'infraordinaire. Aux heures de la nuit, c'est juste une zone vide qui, derrière sa peau, tient la vie en secret. Car au revers de ce plan de matière, partout réside une énigme de chair, et ce ronronnement grisonnant du commun est un bruissement de beauté. À ras de mortier, son désenchantement simple se poétise. C'est sublime. La vie est comme en corps à corps avec cette matière d'usage. Elle s'y cogne, elle s'y confond, elle fait ce qu'elle peut. Murmurer à basse altitude, au pied du mur, cette incantation m'obsède. Elle dit son paysage de l'usuel, ses bigarrures. Bariolage des quartiers, absence d'unité de style, banalité pavillonnaire, somnolence des villes dortoirs, maisons négligées, terrains silencieux, alternance de friches et de jardins tirés à 4 épingles, zones balafrées au couteau des pelleteuses, ceinturage des clôtures, crépis grêlés, panachage des constructions récentes et anciennes, bars au néon luminescent, jalonnement des lampadaires, chiens se promenant avec un humain au bout d'une laisse, palissades jouxtant les terrains vagues, lumière baveuse des complexes sportifs. Comment vivent-ils donc sous ces fêtages de l'ordinaire? Comment cessaient-ils au vivre dans leurs intimités clandestines? Derrière cette matière du quotidien, un peu à la manière du rongeur ou de l'insecte, ils vivent. Ils parlent, se taisent, mangent, s'enivrent, intellectualisent, s'abêtissent, font l'amour, se déchirent, s'unissent, se séparent. Ils s'allument ou s'éteignent. Ontologie et artisanat du vivre. Novembre, une nuit de semaine. J'arpente mon quartier seul fantôme en ses ruelles. L'atmosphère est froide, saturée d'un brouillard humide. J'aime cette austérité, elle me polarise. Derrière le rideau des façades, tous se débattent, se démènent et s'épuisent. Ma nuit sera longue, car il faut encore écrire, pour trouver les mots qui, peut-être à leur tour, trouveront mes semblables, des artisans desséchés devant leur table d'écriture, emmurés eux aussi dans la folie de la matière, en équilibre.